Mesdames, Messieurs, bonsoir. On n'a pas toujours la vie dont on a rêvé, comme vous allez vous rendre compte au cours de ce programme ce soir. Esther, veuve à ce jour, a accepté de vivre avec sa fille et ses petits-fils, malgré les vicissitudes de la vie. Mais elles se sont fatiguées des fois. Souvent, elle a envie de laisser tomber. Elle s'ouvrira à nous ce soir dans le cadre de ce programme. Et puis en deuxième partie, pour le thème, on aura à débattre autour de la question sommes-nous à tous les coups responsables de ce qui nous arrive? Sommes-nous à tous les coups responsables de ce qui nous arrive dans la vie? Et avec nous pour en parler, il y a vous déjà sur la page Facebook de l'émission. Vous êtes d'ailleurs très nombreux tous les soirs et même en semaine à répondre, enfin à interagir sur la page de l'émission. C'est pour ça que vous êtes notre second panel, voire le premier. Et puis sur ce plateau aussi, pour en parler avec nous, Norbert Nadji, bonjour. Bonsoir Aline, Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré vos nombreuses occupations. Hein. Il n'y a pas de quoi Aline. Il y a les corrections qui ont cours, elles se passent plutôt bien. Exactement, très très bien. On se débrouille à superviser nos enfants qui seront utiles pour des personnes demain. Voilà, merci en tout cas. Et puis, nous avons un visage que vous connaissez très certainement. On vous dira d'ailleurs pourquoi il est là sur ce plateau, parce que c'est un peu l'un de nos Pères Noël hein, ce soir, Charles-Élie Zanzan. Bonsoir. Bonsoir Aline, bonsoir à tous les Camerounais et les Camerounaises qui nous suivent ce soir. Alors, vous saurez tout à l'heure un peu plus pourquoi vous êtes... enfin, on vous rappellera hein, pourquoi vous êtes là sur ce plateau, parce qu'il y a un but à cela. Et puis, nous aurons aussi Esther. Esther, bonsoir. Merci. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Ça va aller? Ça va. Vous vous sentez à l'aise, en tout cas, avec moi? Avec nous? Oui, je me sens quand même un peu à l'aise. Voilà. Et puis, il y a Hélène. Bonsoir. Très relax. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. Oui. Ça va aller tout au long de l'émission? On ne vous entend pas très bien, Hélène. Pourtant, vous avez une voix qui porte. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes timide ce soir? Je sens bien. Vous paniquez un peu. C'est ça? Ça va aller hein, pendant l'émission de toutes les façons. Donc voilà notre plateau qui est ainsi constitué. Vous aurez la page, hein, vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel sur Facebook. La publication, elle a déjà été faite. Vous pourrez poster votre commentaire ou alors vous rendez sur la page Facebook de Canal 2 International. Là aussi, un post a été fait et vous pourrez commenter et puis éventuellement, on pourra relayer vos commentaires dans le cadre de ce programme ce soir. Ou encore, tenez-vous, je n'ai pas, hein, de toutes les façons, même après l'émission, nos invités interagissent avec vous. Voilà donc le décor est planté, place au témoignage. Et puis nous avons nos petits invités qui sont là de l'autre côté. On a pensé à vous aussi. Hein. Il y a Junior, il y a Marlène et il y a Fortune. Fortune, c'est la dernière. Et puis Junior est juste à côté. Puis il y a Marlène. Et puis il y a leur tonton, un monsieur très gentil hein, qui accompagne pratiquement au quotidien cette famille. C'est vraiment un ami de la famille, Patrick, qui a accepté d'être là avec nous ce soir et constituera notre panel aussi. Alors, Esther,
votre histoire au jour d'aujourd'hui, papa, votre époux n'est plus. Il n'est plus. Ça fait combien de temps? Ça fait maintenant plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Qu'il n'est plus là. Et je Alors, souffrais toujours avec ses enfants, avec Hélène. Et je ne savais pas qu'il devrait encore former toujours les enfants comme elle. Alors, vous allez nous raconter la naissance, vous allez nous parler de la naissance de Hélène quand elle est arrivée. Elle occupe quelle place dans la famille? La deuxième, la dernière? Hélène est la deuxième. Vous avez combien d'enfants? J'ai 6. J'ai 6 enfants. Et Hélène était la deuxième. Elle a quel âge? Elle a maintenant 32. D'accord. Alors, comment est-ce qu'elle est arrivée comment est-ce que vous avez su comment est-ce qu'elle est arrivée au monde? Quand j'ai eu la grossesse de Hélène, j'ai souffert pour longtemps. J'avais fait 11 mois de grossesse. Ah, 11 mois. 11 mois. Jusqu'à quand même l'enfant, je sentais seulement mal au dos. Avant que ce mal est venu me porter pour aller à l'hôpital Bonasama. Arrivant là-bas, l'enfant, même les douleurs de l'enfant ne venaient pas. Je sentais toujours mal. C'est la perfusion qui a fait sortir l'enfant dans mon ventre. Et en ce moment, je ne savais plus là où j'étais quand l'enfant est sorti. Vous ne saviez plus là où vous étiez, comment ça? Parce que quand l'enfant est sorti, j'étais évanouie. Donc on était sur moi. On a pris l'enfant, aller dans une autre salle avec. J'ai fait quand même 2 semaines à l'hôpital. Avant qu'on venait avec l'enfant de temps en temps me montrer. Oui. Et quand vous avez vu, parce que Hélène est née avec ses infirmités, comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que pendant l'échographie, est-ce que vous faisiez vos échographies? Peut-être qu'à cette époque-là, ce n'était pas courant. En ce moment, je n'avais pas fait. Oui, c'est vrai, je n'avais pas fait. C'est quand on venait maintenant me montrer l'enfant. On ne me montrait pas l'enfant entier. On montrait que la face parce que j'étais bien souffrant. Et à quel moment? C'est après qu'on a montré l'enfant, mon cœur a coupé. J'avais toujours peur et je pensais toujours. Donc je ne dormais pas. Pourquoi? Même quand j'avais l'enfant comme ça, je regarde comment est l'enfant. Et je regarde comment certains enfants sont. Je dis que pourquoi j'ai eu comme ça jusqu'aujourd'hui. Et me voici aujourd'hui que je suis la grand-mère de beaucoup des handicapés là. Parce que je peux dire comme ça. Je ne savais pas qu'elle pouvait encore accoucher sa part d'enfant toujours handicap. Quelle a été la réaction de votre mari à l'époque, de la famille? Quand on l'a accouché comme ça, on est parti à l'hôpital avec lui. On a regardé, on a vu qu'on ne peut pas redresser son pied. Et encore, il n'y avait pas de moyens. On est nous resté comme ça avec Hélène. Et la famille, des fois, vous adressait des paroles pas gentilles, comme quoi vous seriez à l'origine de ce qui se passe. Oui, j'étais là. J'étais une fille, je peux dire qu'une fille de dehors. Parce que là-bas, on disait que elle sort où avait la qualité ci. Elle sort où avait l'autre ci. Et jusqu'à présent même, quand elle a accouché le deuxième là,
on me dit que j'ai pas où avec les demi-personnes. En ce moment, j'ai compris ça, les larmes encore commencent à couler. Parce que comme je parle là, les larmes coulent toujours. Parce que je ne sais pas ce que j'ai fait pour assumer tout ce problème. Parce que l'enfant là est là. Il faut que tu cherches, c'est toujours toi qui vas lui nourrir. Et en plus, le bébé, je ne savais pas que le bébé pourra encore sortir comme là où il est là. La dernière, Fortune? La dernière Fortune. Fortune est là comme ça. Il ne peut pas marcher debout. Et encore manque de moyens. Même l'abri même pour habiter n'est même pas pour nous. Alors, Esther, quand vous avez eu, est-ce que vous avez eu à ce moment le soutien de la famille, de votre famille, que ce soit la belle famille ou bien votre famille à vous? On nous repousse parce qu'on est là. Je veux dire, quand elle était encore enfant. Oui. Oui. Là, on nous garde aujourd'hui. C'est toujours la maison de l'une de nos frères. On est là. Oui. Parce que je vois que s'il y avait moyen, on pouvait voir comment je peux faire. Jusqu'à avoir même quelque chose, même pour ici, même pour le village. Parce que je suis là comme ça, ici à Douala. Je n'ai ni place là-bas dehors au village parce que mon mari n'a pas construit. D'accord. Alors, quand vous avez, il n'y a que Hélène que vous avez eu, qui a eu des infirmités à la naissance. Oui. Voilà. Alors, pour la suite, comment est-ce que Hélène a fait, à quel moment est-ce que Hélène a fait Junior? Il a quel âge? Junior a déjà 15 ans. Ah, il a 15 ans. Il a déjà 15 ans. Parce qu'il a pris la grossesse de Junior à Baham, au centre de Baham. De là, parce qu'il avait envoyé là-bas qu'il peut aussi aller chercher à faire quelque chose. De là, il a pris la grossesse. C'est Junior. Oui. Et le papa de Junior, pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé Hélène en mariage? Le papa de Junior n'est pas... Quand le problème, ils ont commis la loi du centre. On les a chassés. Même le père de Junior. Et même ce père-là ne s'est plus présenté. Parce que quand les faits étaient faits là-bas, on a rendu Hélène au village. Chassa aussi le père de Junior. Et jusqu'à, comme il était aussi infirme, il n'a plus jamais demandé. Ah, il n'est pas venu voir son bébé à la naissance. Oui. Alors ensuite, Hélène a eu, c'est la deuxième, Marlène. Et oui. Et le papa de Marlène? Le papa de Marlène, Hélène est comme ça. Quand il a eu ça, j'étais avec elle ici à Douala. Après, il fuit encore, il part au village. C'est du village qu'il a eu encore Marlène. Et je ne connais pas le père. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas les pères des enfants. Comme je souffre seule sur eux, je ne connais pas le père. Alors quand elle a eu Marlène, elle est revenue sur Douala. Oui, c'est moi-même qui est partie chercher. Vous êtes allé la chercher? Oui. Vous êtes revenu sur Douala? Oui. Et Marlène, maintenant, en ce moment, ne t'était pas les seins de sa mère. Parce que sa mère était déjà malade. C'est le biberon que Marlène a pris de sa naissance jusqu'à l'heure-ci. Après, elle est retournée au village. Elle est retournée. Parce que Pourquoi? elle n'est pas facile de vivre ici à cause de la femme.
À Parce cause de... que son problème, c'est toujours son ventre. Mm. Qu'elle ne peut pas rester à Douala parce que nous, on ne mange pas ici. Hélène estime que vous ne vous en occupez pas D'elle, à la hauteur de ce qu'elle aimerait. c'est comme ça. Elle me dira tout à l'heure. Et comment vous avez su qu'elle elle était enceinte de Fortune, la dernière? On est seulement venu me dire. Parce qu'en ce moment, je l'avais mis le plan quand il rentrait. Vous l'avez? J'avais fait le plan à l'hôpital. Oui, de Bonassama ici. Elle est partie. De là, j'étais sûre que c'est quand après on me dit encore qu'elle est grosse. Que je ne sais pas comment le plan avait fait jusqu'à elle conçoit. Quand il a eu la grossesse de Fortune, je suis encore, quand j'ai compris, je suis encore partie la prendre. Rentrer ici, dont l'argent par-ci, par-là, seul. Personne de la famille de mon mari. Vous avez demandé à Hélène où est le papa? Qu'est-ce que... Hélène me dit que c'était une nuit, on l'a arrêté comme ça. Oui, quand il rentrait dans leur marché au village. Jusqu'aujourd'hui, Elle ne sait pas ce qui s'est passé. je ne connais pas le père de ses enfants. Comment vous vous sentez dans votre peau de maman? Est-ce que vous avez l'impression, vous culpabilisez un peu, est-ce que vous avez l'impression un peu que c'est de votre faute ou bien, je veux dire, quand les autres portent le regard sur vous, comment est-ce que vous vous sentez? Ça me fait trop mal. Parce que quand c'est comme ça, les gens qui vont m'engueuler avec, les gens qui vont dire qu'elles sont ou avec ceux-ci, et je suis là comme ça, et qu'il n'y a personne, on peut accoucher les enfants, et pas accoucher quel genre comme ça. Et je suis là. Des gens osent vous dire ça? Oui, les gens parlent de ça. Les gens qui vont voir et avoir pitié. Il y a aussi les gens qui vont voir et avoir pitié. Oui. Et il va nourrir jusqu'à arriver où. Et comme je suis restée comme ça, où Dieu m'a donné. J'ai pris seulement qu'on m'aide et on voit la situation, la place où là je peux rester avec ces enfants et voir comment leur santé peut être et voir leur avenir. D'accord. On va revenir vers vous, Esther. Alors, l'occasion pour nous de poser la question au psychologue Norbert Nadji. Première réaction, comment est-ce qu'on se reconstruit? Comment est-ce qu'on arrive à gérer le quotidien quand on est dans la situation de Esther qui, soit dit en passant, est veuve? Exactement. Maman Esther a dû traverser une situation la plus douloureuse, ce qui l'a plongé dans un sentiment carrément négatif. Face à ce genre de situation, nous avons besoin, très souvent, comme c'est le cas de la maman, d'un soutien psychosocial, c'est-à-dire un soutien psychologique par un expert, mais beaucoup plus un soutien social. Psychologique par un expert? Oui, par un expert. C'est à la porte. Vous pensez que c'est à la bourse de tout le monde de se payer des services d'un psychologue? Naturellement, pas du tout. Nous pouvons vivre des situations où la famille s'érige en psychologue. Si bien sûr la famille a eu à avoir un accompagnement. C'est pourquoi dans le cas de maman Esther, c'est vrai, il est carrément difficile, voire impossible d'avoir les services d'un psychologue. Mais l'entourage de maman Esther aurait pu jouer le rôle du psychologue, même s'ils étaient profanes en la matière. Mais maman Esther avait besoin d'un certain nombre de choses.
elle avait besoin d'être rassurée. Elle avait également besoin de savoir qu'elle a eu un enfant, pas qu'elle a eu un enfant en situation de handicap. Parce que la rencontre avec l'autre, lorsque maman Esther a dû regarder son enfant dès la naissance, parce que nous allons revenir là, le regard qu'elle portait sur son enfant, c'était le regard d'une mère sur un enfant handicapé. Or, maman Esther aurait pu porter le regard sur un enfant, tout court, un enfant qui donne la joie de vivre. Lorsque je regarde Hélène est toute jolie. Oui. Oui, oui. Elle s'est d'ailleurs maquillée elle-même. Oui, oui, elle s'est maquillée elle-même. Et son sourire est un outil qui peut aussi donner à maman Esther du sourire. Je pense que maman Esther aurait pu regarder ce sourire et se limiter au sourire. Le reste, c'est difficile de regarder, c'est difficile d'avancer en regardant la situation d'Esther Hélène, je vais dire, qui manifestement a plus apporté du mal à sa maman que du bien. Parce que la maman s'est intéressée à l'aspect négatif de la situation. Alors, et puis on prend aussi à l'instant votre réaction à vous, Charles-Ly Zhang. Vous êtes homme politique, vous encadrez aussi au quotidien les masses, mais aussi les jeunes et les jeunes filles. Qu'est-ce que, votre première lecture déjà par rapport à l'histoire, celle de Esther et sa fille? La douleur. C'est beaucoup de douleur. C'est beaucoup de peine. Voir une maman qui a perdu son mari, son tendre époux, et qui l'a laissé dans une situation sociale, disons, précaire. Elle a un enfant, Hélène, qui faut aussi des enfants qui sont handicapés comme elle. Un être humain normal devrait d'abord en émouvoir. Maintenant, passer l'étape de l'émotion, il faut maintenant aller dans le cadre de l'action sociale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir maman Esther? Vous me direz tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir Hélène? Et au-delà, interroger l'être humain que nous sommes, nous qui avons eu la chance, d'après Dieu, d'avoir tous nos membres opérationnels, et qui, je ne sais pour quelle raison, vont vers Hélène et la madouer, la tromper, la laisser enceinte et repartir. Est-ce des rites ésotériques qu'on demande à certains d'entre nous, normaux, entre guillemets, pour avoir un avancement au niveau du travail, au niveau de la politique, au niveau des affaires? Est-ce que certains estiment que c'est le fait qui fera? Quoi qu'il en soit, on est fait un tas de l'émission, il faut maintenant passer à l'action sociale. Et j'aime bien le courage de maman Esther et d'Hélène qui est toute souriante, qui a mis un joli chapeau, joli rouge à lèvres, qui est toute souriante. Et d'ici à la fin de l'émission, on verra comment les accompagner. Et avec tous les Camerounais, de bonne volonté, de bon cœur qui nous suivent, forcément il y a quelqu'un quelque part qui est en train de dire que non, il faut qu'on mette la main dans la poche pour aider maman Esther. D'accord. De toutes les façons, on aura notre débat en deuxième partie tout à l'heure. Hélène, on n'a pas beaucoup écouté Hélène depuis le début. Ça va, Hélène? Hélène, Ça va. ça va aller. Vous semblez un peu agacée, Hélène? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais un peu malade, mais non, quand tu m'appelais et tout, à l'hôpital, toujours pour nous. Alors, on n'écoute pas bien. Il a tout un peu. C'est ça qui fait ma voix. Alors, Hélène, vous avez 3 enfants. Est-ce que c'est facile au quotidien de les faire grandir? Pas facile. C'est pas facile parce que moi-même, quand j'ai regardé la petite fille là, c'est qu'elle n'a pas le pied.
J'ai dit dans mon avenir, j'ai dit que quand c'est pas là, va trop souffrir parce que je fais tout à elle toujours. Qu'elle veut boire, c'est moi qui donne toujours parce que c'est la même, c'est depuis même sa main là. Faisait tout, c'est que ça me plaît. Alors, Hélène, est-ce que vous avez appris des leçons? Est-ce que ça vous prend encore l'envie d'aller au village? Au village où vous avez conçu tous vos enfants? Maman Hélène, maman Esther, Hélène? C'est quel village? C'est Bouddha. Parce que... Est-ce que quand vous restez, vous avez encore envie de retourner au village? D'aller au village là où vous avez conçu vos enfants? Le problème que si je suis ici à Douala, j'ai un peu quelque chose que je peux faire, c'est bon. Parce qu'à Douala est dur. Il veut que tu dois toujours rester dire qu'on va venir donner ta part. C'est toujours j'ai avec les enfants toujours. Mais quand vous allez au village, est-ce que vous trouvez, est-ce que vous mangez à votre faim? Puisque vous dites que c'est ça qui vous amène à aller au village tout le temps. Parce que quand je suis au village, je cultive un petit champ que c'est devant la porte de ma grand-mère. Le bon Dieu me donne un peu ce que c'est sorti sur ça, je mange bien. Ici à Douala, toujours, si tu ne trouves pas où, tu ne vends pas quelque chose, c'est que tu ne peux pas manger. Mais c'est au village où vous avez des gens qui vous regardent comme une femme. Est-ce que c'est parce que ça vous plaît aussi que là-bas, il y a... Hein? Maman. Est-ce que c'est parce que là-bas, vous avez un compagnon là-bas ou bien... Non. Qui vous amène à être attaché au village? Non. Non, madame. Pourquoi alors vous aimez le village? Alors, la première fois, vous avez fait un planning. Est-ce que vous êtes prête encore à avoir un autre enfant? Si Dieu décidait de vous donner un autre enfant aujourd'hui. Si un jour Dieu ne donne pas de mari, c'est que c'est bon, c'est que je vais toujours accoucher parce que l'enfant est bien. Parce que si je n'accouchais pas parce que je ne connaissais pas que c'est bien, je ne connaissais pas que je pourrais accoucher les handicapés comme ça. Parce que si j'étais enceinte, je retirais ce que je ne connaissais pas dans ma vie un jour que ça va se passer comme ça va se passer. Je remercie le bon Dieu comme il m'a montré les signes là, tout aussi, je vu aussi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des hommes qui trompent les femmes juste pour un soir? Est-ce que vous êtes outillé de façon à ce qu'un homme ne vienne plus vous raconter n'importe quoi? Non. Si un homme vient encore vous dire « je t'aime aujourd'hui », comment est-ce que vous allez réagir? Je vais la dire que je vais rester tranquille. Si elle insiste, je dis que Alors, maman Esther souffle des réponses. Hélène, on va te laisser le temps. Hein. On va laisser le temps que vous repreniez vos esprits. Hein. Alors, le temps pour Hélène de reprendre ses esprits. Donc, vous avez la possibilité de réagir sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Intime Conviction au pluriel. Alors, Hilaire Donago Cana dit « Certaines personnes ne disposent naturellement pas de moyens psychologiques et financiers pour faire face aux pressions externes de la société.
de ce fait, ne sauraient être responsables de ce qui leur arrive. Alors, il y a Bertrand Tafri qui nous dit Maman Aline, comment faire pour aider la famille? On vous donnera le numéro de téléphone du standard de Canal 2 d'ici la fin du programme. Alors, Patrick Wam nous dit ce n'est pas seulement les personnes handicapées que les hommes exploitent. Ça se vérifie également chez les personnes valides. Conclusion, tomber sur un homme bon relève de la chance. Alors, il y a Suzanne Benga qui nous dit bonsoir à tout le plateau, particulièrement à vous, Aline. Voilà, merci pour le coucou. Catherine Elon estime que certains handicapés utilisent leur handicap comme, comme atout. Alors, il y a Béat qui estime que, qui dit qu'elle est sans voix. Alors, on va prendre le jingle et juste derrière, on va débattre. Alors, on rentre dans les débats. Sommes-nous à tous les coups responsables de ce qui nous arrive? Vous avez la parole pour répondre d'entrée de jeu à cette question, Charles Elisan. Je dirais oui et non. Je vais nuancer ma réponse parce que l'être humain est doué de raison. L'être humain a la capacité de savoir faire les choix à un moment donné. Vous avez cette capacité-là de pouvoir faire les choix. Vous pouvez à un moment donné dire non, vous pouvez à un moment donné dire oui. Donc, à ce moment-là, vous êtes responsable du choix qui vous engage et que vous engagez. De l'autre côté, je dirais non, parce que il peut arriver que vous soyez enceinte à la suite d'un viol. Il peut arriver que vous soyez enceinte à la suite d'une manipulation cérébrale. Il peut arriver qu'on vous trompe. Donc, je dirais oui et non, parce que dans ce sens-là que, prenons le cas de ma jeune sœur qui est à côté de moi, elle peut avoir été responsable parce qu'à un moment donné, faire 1, oui, faire 2, faire 3, ça peut poser problème. Dans ce sens-là que, à un moment donné, elle peut aussi dire non. Oui, donc, mais là, on parle de façon globale, le débat. Oui, maintenant, on peut aussi dire qu'elle a été abusée. C'est là où nous interpellons ceux. Parce que quelqu'un avait dit, c'est ceux qui sont doués de toutes leurs facultés qui sont parfois responsables du mal-être sur Terre. Nous qui avons cette chance-là d'être, disons, bien, entre guillemets, nous devons plutôt transmettre le bonheur, nous devons plutôt transmettre la joie, nous devons plutôt transmettre la solidarité et non être ceux-là même qui sont porteurs de la souffrance entre les êtres humains. Justement parce que la maman nous a rapporté que l'un des papas, ce qu'il a fait, c'est que Hélène, au sortir d'une fête, elle a été accostée comme ça, parce que dans les villages, dans son village, il y a des champs un peu partout, il n'y a pas de la lumière, il n'y a pas d'électricité partout. En fait, c'est un homme normal, voilà, qui allait vers elle, et qui est venu assouvir ses fantasmes, voilà. il faut le dire. Voilà. Et je vous l'ai dit tout à l'heure que ça dépend de ce que chacun cherche. Hélène a dit tout à l'heure qu'elle aurait aimé avoir un mari. Elle aimerait. Oui, au départ, et puis mais elle aimerait avoir un mari, donc elle a aussi droit au bonheur. Elle doit aussi avoir un homme qui va l'aimer et qui va l'aider à vivre. Bon, aujourd'hui, qu'on a dans des gens qui viennent pour sauver leurs instincts bestiaux et qui repartent, c'est dans nous, nous devons donc nous interpeller nous-mêmes qui avons, c'est peut-être là mon frère psychologue va nous expliquer pourquoi est-ce qu'un être humain peut avoir ce genre d'attitude. Et là, il faut comprendre certaines choses. Alors, mais dites-nous, il semble nous dire que il n'y a pas de destin. La vie dépend peut-être des autres. On n'est pas forcément responsable des actes que l'on pose. Quand on est une personne adulte, on est vraiment là, on est de façon générale. Là. Parler de responsabilité revient à poser les préalables d'une responsabilité. Qui sont? Pour être responsable, nous devons avoir la capacité, c'est-à-dire d'un point de vue légal, avoir tout au moins la majorité. Là, c'est
la dimension légale. Oui. Une autre dimension qui, à mon sens, est plus importante, c'est la dimension psychologique. Oui. Nous devons avoir la capacité mentale. Mm. Ces deux éléments qui, à mon avis, sont importants, ne sont pas remplis lorsque nous regardons le cas d'Hélène. Mais s'il faut s'arrêter à son cas. Oui, il faut s'arrêter à son cas. C'est pourquoi je vais tout de suite aller dans l'autre sens. Ceux qui ont eu à côtoyer Hélène, ceux que Hélène a rencontrés pour aller un peu comme M. Zan, dans la mesure où tout le monde se rend compte au premier regard de la situation mentale et même physique d'Hélène. Et ces genres de personnes peuvent, dans la moindre mesure, on peut dire qu'ils sont atteints d'un certain nombre de troubles psychologiques parce que les préférences des uns et des autres varient en fonction de chaque personne, mais aussi en fonction du lieu où l'on se trouve. Pour ces personnes, il est très probable que l'on pense qu'ils soient dans la catégorie des troubles appelés les troubles de perversion, les états de perversion, à la manière de Bergeret, parce que les troubles psychologiques ne sont pas catégories. Et lorsque l'on revient de la classification de Bergeret, il y a des états de perversion où l'individu a tendance à faire ce qui est carrément contre les normes sociales. Dans cet état de perversion, nous avons des comportements dus au comportement sexuel dans lesquels on a des perversions sexuelles où l'individu a tendance à entretenir des relations sexuelles qui sont carrément hors normes de la société. Oui. Si nous voulons nous limiter au cas d'Hélène, il est fort probable que Hélène ait rencontré des personnes soit qui étaient sexuellement déséquilibrées ou alors même qui, avec une situation mentale qui ne respectait pas les normes, disons, des différentes classifications des états dits normaux. Parce que là, on a des personnes carrément anormales qui, dans une large mesure, ont eu à adopter des comportements qui vont à l'encontre des normes de la société. D'accord. Alors, Esther, vous voulez dire quelque chose depuis quelques minutes déjà? Vous vouliez apporter des précisions par rapport à ce que Hélène a dit entre-temps? Parce que je voulais un peu parler que j'ai surpris à cause de ces enfants, comme l'enfance, il ne fait qu'accoucher comme ça. J'ai surpris tout le monde entier de voir la situation de ces enfants-là pour me donner. Même le chef du village Bamidji, il faut qu'il voit le pourquoi les enfants Fenji ne font qu'accoucher les pareils enfants. Vous estimez qu'il y a une main maléfique derrière? Je ne sais pas. Parce que ça me dépasse. Où il y a quelque chose par derrière, il faut que n'importe qui voit cette situation comme ça. Il regarde, il m'appelle quand même, il dit qu'il faut que c'était comme ça, c'était comme ça. D'accord. Alors, Hélène, dites-nous, pendant vos grossesses, est-ce que vous faisiez des visites pour toutes vos grossesses? Je faisais les visites deux fois. Quand je n'ai pas l'argent, je ne pars pas. Quand j'ai l'argent, je pars. Alors, quand vous effectuez vos visites, on vous avait dit que vous avez quand même des grossesses à risque. Vous avez été informé de cela? Non. Non, on m'avait pas. C'était les hôpitaux du village. Là. Je n'étais pas partie dans les hôpitaux qu'on fait le coca-feu. Je n'ai pas fait. Quand j'ai accouché avant que j'ai vu ça comme ça parce que quand une femme enceinte, elle ne connaît pas comment l'enfant est dans le ventre. C'est ce qu'on vous a dit? Hein? C'est ce qu'on vous a dit dans cet hôpital? Quand j'ai accouché avant que j'ai vu ça comme ça. Mais vous ne faisiez pas d'échographie? Oui, je faisais la visite seulement, mais on n'avait pas fait l'échographie. Ils nous ont prescrit une échographie à faire, des échographies à faire? C'est le coin de pouce.
Alors, vous dépendez encore beaucoup de votre maman? Beaucoup? Parce que maman, votre maman, souvent, elle répond pour vous. Elle est toujours préoccupée de savoir est-ce que Hélène va bien? Est-ce que Hélène est rentrée? Avec qui est-ce que Hélène sort? Maman se préoccupe beaucoup de ce que vous faites? Ouais, dès qu'au village. Vous faites encore la fête ici à Douala? Vous faites la fête? Des fois? Oui, des fois, les amis, mes copines m'appellent. Je viens. Ils disent qu'on boit un peu. Je bois. Après, on rentre. Les copines. Pour vous détendre un peu? Oui. Pour vous sentir bien dans votre peau de femme? D'accord. Alors, on va revenir au vif. Hein. Charles Lisan, vous êtes encadreur. Voici une famille qui a besoin de soutien. Ça fait plusieurs années déjà que je côtoie cette famille qui est toujours dans la même situation. Qu'est-ce qui peut être fait? Bon, il faut d'abord fidèlement replacer les choses. Oui, il faut qu'on dise que maman Esther est veuve. Oui. Elle a perdu son mari qui lui a laissé une fille qui s'appelle Hélène. Et Hélène, entre autres. Entre autres, Ouais. oui. Et Hélène est handicapée. Elle a 6 enfants. 6. Maman, Esther a 6 enfants. 6 enfants, dont Hélène est la deuxième. Ouais. Et Hélène est handicapée. Et Hélène aussi a eu à faire 3 enfants, dont 2 sont carrément handicapés. Voilà d'abord la situation sociale de cette famille. Oui. Maintenant, si on met de côté pourquoi ça s'est passé, c'est que mon frère psychologue Norbert nous a bien expliqué. Il faut maintenant aller dans le sujet, c'est comment les aider. La première chose que je voudrais d'abord dire à Hélène, c'est que j'ai l'impression qu'Hélène aime donner vie. Elle aime donner la vie. C'est-à-dire, elle est peut-être encore à accoucher. Après ce que j'entends. Vous accouchez par voie normale? Ah, elle accouche par voie normale. Elle a encore la vie d'accoucher. Ça veut dire que... Par voie basse. Ça veut dire que si Hélène tombe encore sur un monsieur aujourd'hui, tout en priant que ce monsieur soit son mari, devienne son mari, elle va encore faire un enfant. Maintenant, la première chose que je vais peut-être demander, c'est que Hélène doit faire des examens médicaux poussés. Parce qu'une maman handicapée qui donne des enfants aussi handicapés, il doit avoir un problème de transmission des gènes à ce moment-là. Bon, maintenant, c'est des examens qui coûtent extrêmement cher. C'est pour ça qu'elle se limite généralement à une visite prénatale simple. Elle ne pousse pas l'échographie souvent très loin. La deuxième chose, c'est de demander à tous les hommes de bonne volonté qui nous suivent ce soir. Et c'est là où l'homme politique que je suis va intervenir. Parce que, au-delà d'être leader d'opinion, nous avons aussi cette chance-là, parce que nous sommes aussi militants des droits sociaux, de toucher ceux des nôtres que nous connaissons qui ont du cœur. Ceux de nôtres que nous connaissons qui font cela au quotidien, mais qui parfois n'ont pas l'information et qui aujourd'hui auront l'information grâce à ce canal 2 est en train de faire aujourd'hui de manière extraordinaire. Il y a par exemple Marie Zoladel. Oui, l'honorable. Il y a par exemple Denise Fampou, il y a Madame Yalakou, il y a Madame Zogouma. Ce sont des dames que je connais. Le maire, Denise Fampou. Oui, ils sont le maire, tous les maires, ce sont des gens qui, beaucoup, hein, dans leur quotidien, en tant que magistrats municipaux, font cela, c'est-à-dire aider les couches vulnérables. Et je me charge d'être comme ça là, le lien qui va aider maman Hélène et maman Esther et Hélène à aller vers ces autorités-là qui vont les aider. Maintenant, au-delà de ces autorités locales que je connais, il y a une dame de cœur dans ce pays. Je suis certain que si on arrive à la Fondation Centrale Bia, à Synergies Africaines, au CERAC, toutes ces mamans-là qui nous suivent aujourd'hui, forcément feront quelque chose et feront ce qu'il y a de bien. Parce que le plus important, c'est de rendre ma soeur indépendante pour qu'elle puisse s'occuper de ses enfants. Voilà. Voilà qui est dit, hein, de belles paroles. On vous donnera le compte rendu tout à l'heure, les jours à venir de ce qui aura été fait. Alors vous, les psychologues, qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait? Oui, est-ce que c'est facile de s'en sortir lorsqu'on a faim? Parce que maman l'a dit, il suffit que Hélène ait faim. Parce que Hélène estime que des fois la nourriture qu'on prépare là n'est pas bonne, ne lui plaît pas. Hein, elle veut manger ce qui est bien. Et puis voilà. Naturellement, toute personne
aimerait avoir une vie paisible. Au-delà du soutien social dont M. Zan vient de faire allusion tout à l'heure, je vais m'intéresser précisément au soutien psychologique. Et dans ce soutien psychologique, je vais m'adresser direct à maman Hélène et à maman Esther, dans la mesure où elles ont besoin d'un soutien à 3 niveaux. Il y a 3 éléments qui pourront les aider à avancer. 3 éléments fondamentaux. Déjà, je tiens à atténuer un peu le qualificatif auquel on attribue à maman Hélène. Maman Hélène est une personne en situation de handicap et non une personne handicapée. Dire d'elle qu'elle est handicapée, c'est péjoratif. En situation de handicap, ça voudrait dire on peut faire quelque chose, on peut avancer. Qu'est-ce qu'on peut donc faire? On peut tout d'abord demander ou alors aider Hélène à apprendre à connaître ses qualités, ses capacités, mais aussi ses insuffisances. Hélène a des insuffisances. Hélène a des finitudes. Comme toute personne d'ailleurs, et Hélène devrait savoir que tout le monde dans ce monde peut avoir des limites, peut avoir des finitudes. Ce n'est pas propre aux personnes en situation de handicap. Si Hélène a donc des finitudes et qu'elle prend conscience de ses finitudes, il faudrait qu'elle s'intéresse maintenant à ses capacités. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Comment être utile? Et dès que je regarde Hélène, et je regarde également maman Esther, je vois beaucoup de capacités en Hélène. D'ailleurs, elle a eu beaucoup de courage pour être ici. Arriver ici, c'est déjà une capacité. Parler, sourire, mettre même le rouge à lèvres. Oui, ça veut dire qu'elle est pleine de vie. Oui, pleine de vie. Naturellement. Oui, bien sûr. Oui, bien et sûr. toute souriante et son rouge à lèvres lui va très bien. C'est une capacité. Donc Hélène a peut-être une compétence pour décorer, pour le maquillage, ou alors pour procurer de la bonne humeur. C'est un atout. Là, Hélène doit nous le dire. Qu'est-ce que vous aimez faire, Hélène? Avant de fendre le bois pour vendre... Vous fendez le bois? Oui. Ah, vous avez de la force dans ses bras. Vous voyez? Oui. Fendre le bois, c'est parce que c'est la maladie qui a fait avant que les gens de l'hôpital disent que j'arrête un peu. Quand tu m'appelais là, à l'hôpital même. Le corps ne donnait pas. Parce que c'était mon métier. En dehors de fendre le bois, qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Je vendais d'abord les biscuits, tout. Un temps, les enfants mangeaient quand ils étaient un peu malades. J'ai dit, bon, je veux prendre l'argent, acheter le bois. Mais si on n'achète pas cela, ça ne pourrit pas. Et puis, j'achète le bois à ma mandat, j'achète le bois. Ah, vous habitez du côté de Bonabéry? À Ombre. Grand Ganga. Vous avez rencontré le maire une fois, le maire de Bonabéry. Vous avez rencontré de Douala 4e. Vous avez les services sociaux de la mairie de Douala 4e. Vous êtes déjà allé là-bas? Vous avez été fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était même là pour faire sa carte l'autre jour. J'ai fait la carte d'identité que cette année parce que ses enfants ne payaient pas. Tu payais toujours l'école. Les enfants vont à l'école? Oui. Elle payait toujours l'école de ses enfants. C'est toi-même qui payes l'école des enfants? Oui. Elle va arranger tout. D'accord. Les autorités de ce côté. S'il va t'aider, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, qu'est-ce que tu aimerais demander? Par exemple, tu es devant le maire de Douala 4e, tu es devant le maire Malapa, devant le sous-préfet de Douala 4e. La caméra, c'est celle-là en face, Hélène, en face de vous. Ou bien, ce qu'on voudrait intervenir, on n'a pas vu demander. Oui, je voudrais intervenir. C'est vrai que l'aide psychologique et l'aide sociale est bien quand il se fait en privé. Vous voyez, quand c'est encadré à vous. Oui, actuellement, Hélène ne peut pas dire... Je vois. Oui. Elle n'est pas assez stable, elle est sous la pression. Il y a beaucoup de pression. Ça veut dire que quand les gens même de bonne volonté voudront l'aider, il faudrait qu'il y ait la présence de quelqu'un comme vous, des spécialistes pour accompagner ce qui sera fait. Les autorités nous suivent. Donc, vous en prenez l'engagement peut-être?
hein, de nous accompagner. De donner votre temps à cela. Voilà. Oui, Parce que je vous donne avez à aussi la les cause. honoraires très élevés. Hein. Oui, 15 000 francs Les pour psychologues, consulter c'est pas un facile psychologue. aussi. Hein. Oui, L'heure. oui c'est très cher rencontrer un psychologue, mais pour les personnes en situation de handicap, Vous allez pouvoir le ou des faire. personnes, oui, on peut C'est facilement super, le faire. super. Alors, vous étiez en train de... Enfin, quelque chose, s'il fallait... Vous vivez chez qui, Esther? Chez l'un de mes frères. Chez l'un de vos frères? Oui. Et vous ne payez pas la maison? D'accord. C'est à cause de vous qu'on a dénommé cet endroit chez les handicapés? Oui, parce que quand vous êtes à Grand Hangar, et que vous êtes... C'est Grand Hangar à l'entrée, là. Quand vous allez chez Hélène et Esther, pour prendre une moto, parce que des motos qui rentrent dans le quartier, vous devez dire « je m'en vais chez les handicapés ». Et c'est le nom de baptême donné en l'honneur, voilà, de la famille de Hélène. Donc quand vous arrivez là-bas, vous dites « je m'en vais chez les handicapés ». Sauf que, comme l'a dit le psychologue, en disant « on va chez les handicapés », c'est oui, c'est comme ça que malheureusement, c'est baptisé ainsi. Voilà. Donc, s'il faudrait faire quelque chose, enfin, des personnalités vous regardent, des autorités vous regardent, même notre superviseur, enfin, notre présidente, hein, la présidente du groupe, regarde très certainement le programme. Si vous aviez quelque chose à lui dire ou à dire aux autres mamans comme vous, qu'est-ce que ce serait? Et je prie toujours le président de prendre soin sur ses enfants jusqu'au bout. Caméra jusqu'au bout. Et madame... Alors Esther, vous allez regarder la caméra. Oui. Et madame Mbea, je leur supplie seulement de prendre Maman soin. Chantal Bia. Madame Chantal Bia. Et toutes les personnes qui ont toutes les personnes qui ont le coup du cœur, de prendre soin sur ces enfants pour me donner. Parce que je ne sais pas comment je peux faire avec toute cette situation qui est devant moi. Mais vos autres enfants, comment est-ce qu'ils réagissent? Comment est-ce qu'ils se comportent? Ils ont toujours fréquenté à moitié. Est-ce qu'ils vous donnent des coups de main? Un peu. Un peu. Les enfants ont quand même de bons résultats scolaires. Ils ont passé pour l'école supérieure. Oui. Voilà. Donc, alors, on va aller au pif. Junior, il va dans quelle classe? Junior a échoué, c'est lui qui a échoué cette année. Il va reprendre quelle classe? Cours élémentaire 1. Junior. 2. Junior reprendra le cours élémentaire 2. Peut-être, si la réalisation nous permettra, à la fin, on donnera la parole à Junior, hein, du côté de la réalisation. Marlène, Marlène part au cours élémentaire 2. Marlène, elle va au cours élémentaire 2. Et puis, la petite Fortune. Fortune, c'est une fille. Ça va bien. Mais est-ce qu'il lui arrive de sourire à Fortune? J'ai l'impression que Fortune ne sourit pas beaucoup. Non, Fortune sourit. Alors, est-ce qu'on va avoir le sourire de Fortune ce soir? D'accord. Alors, on va prendre le jingle et juste derrière ça, la synthèse. Alors, on va garder le meilleur morceau pour la fin. Hein, nous avons pris les doléances chez Esther et puis chez... Est-ce que pour sortir, tu aimerais dire quelque chose, Hélène? Non. Il faudrait effectivement que Hélène soit accompagnée. Alors, nous allons vous écouter au sortir. En ce qui me concerne, comme je l'ai dit, dans le cadre de nos habitudes de médiateurs, nous avons accompagné, nous avons fait du lobbying comme il se doit pour que cette famille soit soutenue. Et au-delà de nous soutenir que maman Hélène et Esther, il faut aussi qu'on regarde au niveau des politiques sociales mises en place qui pourront accompagner comme ça, en mettant ensemble les associations qui s'occupent des personnes vulnérables, et les experts en psychologie, les médecins, la scolarité et tout, pour que cette politique sociale-là soit de plus en plus axée vers nos frères et nos sœurs qui sont
en position d'handicap. Alors, et pour des personnes qui nous regardent et qui se disent qu'elles sont responsables peut-être de ce qui leur arrive, qu'est-ce que vous avez à dire? Je suis un chrétien catholique pratiquant, que les uns les autres aillent. Attends, quand vous dites les arrivent, c'est ceux qui ont fait des enfants avec... Non, je veux dire, ça peut être, qu'importe la situation. Oui, hein. oui, non, en fait, il faudrait qu'on ait, tout du moins... Vous avez un accident, on vous dit que c'est de votre faute. Il faudrait qu'on... Nous devons aussi revoir notre manière de vivre aussi. De l'autre côté, nous, et j'ai dit la plus grosse responsabilité vient de nous, que nous ayons aussi des comportements décents. Des comportements, c'est vrai que c'est aussi une maladie. Hein, un trouble, c'est une maladie. Non, c'est pas okay, la bon. différence entre... Qu'on ait aussi plus de psychologues, comme mon frère Norbert, qui vont comme ça. Parce qu'il y en a énormément dans les quartiers. Hein, les déviés, bon, là, on appelle les déviés sexuels. Bon, les déviants, c'est pas bon. Ils sont nombreux. Donc, il faut se travailler en aval et en amont pour que ce genre de décennies... Les pervers sexuels. Peut-être le ministre de la Santé, avec oui, tout ce qu'il a à faire, peut-être qu'il nous regarde aussi. Très actif. Et qui, je suis sûr que s'il est à l'écoute de l'émission ou ses collaborateurs, il va forcément réagir demain matin. Oui. Par rapport à sa politique de santé pour les indigents. Parce que monsieur est quelqu'un de... ministre sac à dos. Norbert Nadier, rapidement, le mot de fin. Oui, rapidement, je dirais déjà à Hélène et à maman Esther de continuer à être courageuse, se focaliser sur les capacités d'Hélène, comme je le disais tout à l'heure. Elle a beaucoup de compétences, on peut s'y intéresser. Apprendre aussi à aimer Hélène telle qu'elle est. Hélène également devrait préparer. Elle devrait faire des efforts quand même. Oui, des efforts. Hélène, Hélène des fois, n'écoute pas maman. Hélène, voilà. Hélène n'écoute pas maman tous les jours. Naturellement. On ne peut pas plus boire au bar. Ça va changer. Tes copines. Parce que c'est aussi les milieux où foisonnent tous ces gens-là. Ça va changer, Hélène. Même si elle peut boire, si Hélène peut boire, qu'elle s'accompagne de la bonne camaraderie qui est validée naturellement par maman et Esther. Voilà. Donc en troisième lieu aussi, je voulais insister dessus, que Hélène apprenne aussi à être utile et à faire plaisir à maman Esther. Oui. Maman Esther fait l'effort pour que Hélène soit joyeuse. On va même débuter maintenant. Hein. Est-ce que tu as déjà dit à ta maman que tu l'aimais? Elle aime ma maman aussi. Ah, pardon? Elle n'a pas compris du tout. Hélène. Alors, est-ce que Hélène peut regarder sa maman et lui dire maman, je t'aime? Regarde, pas moi, je ne suis pas ta maman, Hélène. Voici maman Esther. Maman Esther, vous pouvez vous regarder? Moi, je t'aime. Alors, dis-le en patois, en langue maternelle. Voilà. Alors, on va écouter Junior. Junior, on a pu arracher un sourire à Junior. Junior, tu iras en classe supérieure l'année scolaire prochaine. Ça va aller? Pourquoi tu as échoué cette année? Pourquoi? Ton vélo était gâté. Ah, le vélo qui te sert pour te déplacer. Attends, parce que tu n'as pas pu aller composer, que tu as échoué. On l'avait chassé. Et le vélo est déjà arrangé. Est-ce que ton vélo est réparé? Ton vélo n'est pas réparé? Comment est-ce que tu te déplaces? Tu te déplaces, tu joues avec tes camarades? Je rampe. Ah, tu rampes. D'accord. Donc, très certainement, il y a beaucoup d'associations caritatives qui ont des vélos à leur portée. Je ne sais pas comment à leur portée. Oui, la mairie, voilà. Qui le font, je pense que quelque chose sera fait le vélo qui est demain. Est-ce que vous avez fait, je sais pas, il y a quelqu'un qui arrange souvent, il a demandé quelque chose. Donc, il faut tout pour arranger, est-ce qu'il faut quelque chose? Charles-Élise, on sera hors antenne. Ils sont en antenne. Ça va aller, Junior. L'année prochaine, très certainement, on va te trouver un vélo pour que l'année prochaine, tu puisses suivre les cours normalement. Tu fais la même classe que Marlène, ce n'est pas normal, non? Comme ça, l'année prochaine, tu auras un gros cadeau pendant la fête de Noël. Tu es d'accord? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme cadeau? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme cadeau, Junior? Tu ne sais pas. Hein? Tu ne sais pas. D'accord. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé, mais
vous avez la possibilité, on aura la possibilité d'échanger sur la page Facebook de l'émission parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Vous savez qu'à chaque fois, on ne peut pas relayer tous les commentaires. Donc, je vais taguer le président Charles-Élie Zan sur, dans le post qui a déjà été fait. Je taguerai aussi vous, le psychologue Norbert Nadje, pour qu'il puisse interagir avec vous. Merci de nous avoir écoutés ce soir encore. On va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.